Ça fait partie de cette sensibilisation sur les mariages, l'endogamie aussi. Que ce soit homme ou femme, qu'ils ne veulent pas, qu'on parle de cousins, cousines, s'ils ne veulent vraiment pas, ne pas trop, voilà, le micro, ne pas trop exagérer sur ces genres de pratiques. Voilà, sur ce côté-là. Et quand on parle de violence, on peut parler aussi, que ce soit des femmes battues ou aussi des hommes aussi de temps en temps. Oui. Voilà, on parle que des femmes, mais il y a aussi certains hommes aussi qui ont le même... Effectivement, parce que souvent on a ce reproche-là d'ailleurs dans les associations. On parle souvent de violences faites aux femmes, mais on oublie aussi qu'il y a de la violence faite aux hommes aussi. La violence, elle existe. Elle arrive de toutes parts et il ne faut pas le négliger, il faut le combattre, donc tout simplement. Oui. Oui, on se dit juste, je rajoute que la violence que nous avons constatée sur les femmes, voilà, la plupart, ils vont voir, voilà, parce qu'ils ont été frappés, la police, et ainsi de suite. Mais les hommes, c'est pas de ce côté-là. Les hommes, ils gardent. Arrivé un moment, ça arrive au suicide. Que les gens n'en parlent pas beaucoup. Les violences conjugales. Voilà, les violences conjugales, la plupart, ça va tout de suite au suicide pour les hommes. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Pour juste vous dire que ça existe aussi. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi subissent des violences. Merci. En tout cas. Adama, on me signale que peut-être il y a un petit problème avec ton micro. Peut-être que c'est trop près, comme tu as une grosse voix. Alors, pour une fois que je peux dire à quelqu'un il a une grosse voix. Donc voilà. Mais sinon, Mme Niakate, on va repasser vers vous. Encore une fois, par rapport à votre association Diaspora Ouest. Donc, vous avez dit, votre projet, c'est la construction des centres de santé au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. Et votre association, déjà, c'est fait par que des jeunes de la diaspora malienne, mauritanienne et sénégalaise, ou aussi il y a nos parents, c'est-à-dire nos parents, comme disent, comme on dit déjà, immigrés, parce que souvent on dit... Quand on parle des Africains qui viennent en Occident, on les appelle des immigrés. Donc voilà, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Alors du coup, dans l'association, il y a de tout. Donc vous avez des parents, vous avez des jeunes, vous avez des personnes qui sont au pays même. Donc vous avez un peu de tout. Et on est... En fait, si vous voulez, on est ouvert à toute origine et tout horizon. C'est-à-dire on ne regarde pas l'ethnie, la couleur, le pays, on n'en a strictement rien à faire. Nous, c'est vraiment l'avancée du projet qui nous intéresse, de permettre au continent de se développer et surtout d'agir en fait l'Africain pour l'Africain. Et ceux qui ne sont pas africains, s'ils souhaitent agir pour l'Afrique aussi, leur permettre d'agir pour l'Afrique. D'accord. Donc les Africains pour les Africains, mais même si tu n'es pas africain, tu veux aider l'Afrique, tu es le bienvenu. Bien sûr. Ok, je vois. Quel joli concept. 7 à 77 ans. 7 à 77 ans. Franchement, il y a de toutes tâches. Je ne pourrais pas vous dire. Il y a vraiment de tout. D'accord. Et Moumi, oui, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais réagir par rapport à la médecine traditionnelle. Parce qu'en général, les gens, ils sont pris en charge. Les gens, en fait, ils peuvent venir vous voir, au niveau médical et tout, mais ils vont voir en parallèle la médecine traditionnelle. Comment vous faites pour... Parce qu'en général, ils ne vous disent pas. Parce que moi, j'ai eu un cas comme ça. Où quand je suis allée en Afrique il y a 20 ans, la dame, en fait, on est parti voir un praticien parce que son enfant, en fait, il a eu la gale. Donc on est parti voir un praticien. Il lui a fait une piqûre. Normalement, au bout de 3 jours, on doit venir pour faire la seconde dose. Et en fait, la dame est partie voir un médecin traditionnel. Et après, elle a revu encore un infirmier qui fait ça un peu au noir. Bon, c'est comment les choses fonctionnent. Et comment éviter, en fait, parce que les gens, dans la construction, ils vont voir plusieurs traditionnels. Il y a plusieurs médecines, ils vont voir plusieurs médecines en même temps. Comment est-ce que vous faites, en fait, pour prévenir au niveau de ça, pour que la personne, en fait, au niveau de son chemin de prise en charge, que vous sachiez un peu ce qu'elle a pris avant pour pouvoir donner une prise en charge conforme? D'accord. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est le but du recensement. Donc, quand on fait un recensement sur le village pour connaître leurs besoins et ce dont pour connaître un peu leur vie, en quelque sorte, on a posé la question. On les a interrogés sur le fait est-ce que vous êtes plutôt médecine traditionnelle ou non. Donc, on cherche à savoir un peu avant de pouvoir leur dire oui, allez vous soigner chez tel médecin pour faire telle chose.
Donc on se renseigne bien avant. C'est vrai que c'est pas évident, que ce n'est pas tout le monde qui en parle. Et que c'est... En plus, en général, au pays, ils en parlent pas forcément. C'est très tabou. Très tabou. Donc franchement, on peut pas les empêcher de ne pas voir la médecine traditionnelle. Mais si, comme vous l'avez dit, si on peut leur permettre de faire de la prévention dessus et de rester fixé sur un médecin qui peut vous aider à régler le problème, bah, ce serait bien. Ou même de savoir... Mais juste pour revenir à ce que vous dites, on ne peut pas empêcher, mais est-ce que le but doit être d'empêcher aussi de pratiquer la médecine traditionnelle? Donc, mais attendez, avant de répondre, on va faire une petite pause pub et on revient dans un instant pour la dernière partie des PNPV, donc sur TV Touba et Africa. Et pause pub, à tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes de retour sur TV Touba et Africa. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc là, on est parti pour la dernière partie de cette émission PNPV, donc ce dimanche. Et encore une fois, merci aux magnifiques chroniqueurs, Moumi Traoré et Adama Seck, et à nos invités exceptionnels, des dames exceptionnelles, des femmes exceptionnelles, et Madame Diallo Abibata Magassa, médiatrice de l'association APAJF, Association pour l'accompagnement des jeunes et de la famille, et créée en 2011 à Massy. Et donc voilà. Et avec Madame Nyakate Fatouma, donc chargée de communication et secrétaire générale de l'association Ouest et Diaspora Ouest. Donc voilà, donc merci d'être là avec nous. Et du coup, Mme Nyakate, juste avant la pub, il y avait une question, je ne l'ai pas oubliée, on ne pensait pas que ça va passer comme ça. Alors, donc, la question, vous vous en souvenez ou vous voulez que je vous le répète? Non, je m'en souviens très bien. Donc pour répondre à la question, nous on n'essaye pas d'empêcher la médecine traditionnelle. Si vous voulez, si on a les moyens de pouvoir l'exploiter, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de grands bienfaits dans la médecine traditionnelle, des choses qui nous permettraient d'éviter les médicaments qu'on connaît. Donc là, on va partir plus sur le côté voilà, naturel, si je puis dire. Donc non, l'objectif, ce n'est pas de les empêcher de se tourner vers la médecine traditionnelle. Donc comme je disais, si on peut l'exploiter, bah, bismillah, allons-y. En tout cas, mais parce que bon, c'est pas pour faire de la pub pour la médecine traditionnelle, mais depuis longtemps, on sait qu'il y a des choses qui sont dans la médecine dite conventionnelle, donc voilà, pharmaceutique, avec les gros pharmaceutiques. C'est un business. Voilà, et on sait que dans la traditionnelle, il y a aussi des solutions, donc des solutions non négligeables. Et voilà, tout simplement, c'était tout simplement pour souligner ça. C'est pas pour motiver les gens d'aller faire de la médecine traditionnelle ou de ne pas aller voir les médecins. Au contraire, aller voir les médecins, et c'est très important aussi. On va revenir à Abibata, et avant de donner la parole à Moumi éventuellement. Et donc, la question, Abibata, c'est que j'aimerais savoir, votre association, c'est une association de Massy, en tout cas créée à Massy. Et moi, n'étant pas de Massy, est-ce que si je vais participer, si je vais adhérer, si je vais avoir accès à votre association, c'est-à-dire éventuellement à vos cours de couture ou vos sorties à la mer, même si je ne sais pas nager. Alors, est-ce que je pourrais y adhérer et avoir accès à toutes ces activités-là? Alors, l'association APAJF est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, que ce soit de Massy, d'Antony, les villes environnantes. Toute personne qui vient, que tu as le besoin, ce que nous faisons et que tu es intéressé, toutes les personnes sont les bienvenues. Mais sauf qu'il n'y a que l'adhésion qui va changer. Par exemple, une personne qui habite à Massy, qui paye la sortie 5 €, quand vous serez là, vous allez payer peut-être 6 €. Voilà, il n'y a que l'adhésion qui change. L'adhésion qui Sinon, c'est pareil. Ou pas. Et aussi, donc, ma question, c'était quoi déjà? J'avais une question super importante à la tête, mais malheureusement, c'est le direct et c'est parti. Mais on va passer à Moumi. Moi, je voulais un petit peu savoir au niveau de
tous vos ateliers de sensibilisation au niveau de la relation parent-enfant, au niveau de la prévention de la délinquance. Qu'est-ce que vous faites comme atelier dans votre structure au moment de l'adolescence? Nos parents n'ont peut-être pas connu cette crise d'adolescence quand eux ils étaient, mais ici en France, ou même dans les pays surdéveloppés, on sait qu'il y a l'adolescence, il y a cette crise, il y a un peu des événements un peu qui chamboulent un peu les parents. Comment est-ce que vous arrivez à les aider et faire le lien aussi sur ces adolescents-là qui ont cette double culture-là? Qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, ce qu'on a eu comme chance de l'association, on est composé de beaucoup de personnes. Par exemple, moi je suis du Sénégal, de la Mauritanie, que je parle beaucoup de langues aussi, qui fait que j'accède à plus vers les parents et d'autres personnes. La présidente, elle est malienne aussi. Donc, qui fait que si on a des réunions et que si on a des problèmes par rapport aux enfants, on peut directement aller voir les parents. Voilà, si un cas qui se signale par exemple à l'école, qu'on voit que tel enfant, ça ne va pas, que ce soit le comportement, le travail, on est signalé. Moi, en tant qu'adulte relais, ils ont mon numéro, ils m'appellent et que moi, j'accepte directement aux familles. Sans les heurter, hein, parce que vous voyez, on ne les heurte pas. Voilà, on parle de ce qui se passe. Du coup, j'ai une question, parce que c'est super important, c'est que vous dites, mais en même temps, la question que depuis tout à l'heure, c'est ça que je voulais vous poser. J'ai l'impression qu'en fait, vous faites qu'est-ce ça comme travail, parce que pour faire tout ça, les adultes relais, médiatrices, avec tous les problèmes qu'on sait qu'il peut y avoir dans nos quartiers et dans nos communautés, donc vous dépendez de la mairie, c'est votre emploi à plein temps? Oui, c'est mon emploi à plein temps. D'accord, parce que, voilà, ok. Et donc vous dépendez de la mairie ou de l'association? Oui, de la mairie. De la mairie, de l'association, mais on a des subventions que nous recevons de la mairie. Voilà, toutes nos activités ont été, c'est par les subventions que nous pouvons les faire. D'ailleurs, je crois que vous avez une petite prospectus flyer qui est là aussi, et avec toutes les informations, donc vos partenaires, la mairie de Massy, les résidents Yvelines, Essonne, Île-de-France, et Colmar et Humanitaria, donc voilà, et plein d'autres. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à chercher des informations sur l'association, surtout si vous êtes dans la zone de Massy. Et donc n'hésitez pas. Et l'association, c'est APAJF, voilà, Association de l'accompagnement des jeunes et de la famille à Massy. Donc n'hésitez pas, et dans le 91, donc voilà. Et d'ailleurs le numéro de téléphone, au cas où je peux donner le numéro de téléphone si les gens ils veulent, je ne sais pas si elle est toujours bonne, mais en tout cas c'est un 09. Non, c'est les portables qui sont voilà. Et donc pour les contacter, n'hésitez pas, donc je donne le numéro de portable directement. Vous aurez le numéro de portable de Madame Magassa ou de ses collègues. Voilà, c'est une star, donc allez-y. Donc 06 64 82 35 02 ou les 06 52 28 09 69, ou sinon par email association.apajf@gmail.com. Donc association.apajf@gmail.com. Donc n'hésitez pas à les contacter, et éventuellement si ils ont besoin de bénévoles, et je pense que votre aide sera les bienvenue. Donc voilà. Et Adama, je sais que tu as envie de prendre la parole, donc je te laisse la parole, parce que depuis tout à l'heure je vois que voilà. Oui, moi, votre association ne m'étonne pas que vous soyez subventionné tous les ans. Voilà, avec toutes les activités que vous faites, là, il y a les activités sociales, culturelles, familiales, culturelles, famille, activités diverses. Donc 2021, on voit il faut vraiment écourtir, Adama, parce que là on n'a pas énormément de temps. Voilà. Donc, voilà. 2021, on voit que vous avez au moins une vingtaine de programmes ici, sous mes yeux. Vraiment chapeau à votre association, et j'espère qu'elle aura une longévité, parce que c'est très important pour la diaspora et nos familles. Et ce que je rajoute juste, c'est qu'il va falloir quand même, on demande aux maires de considérer les quartiers. Voilà. Quand les maires des villes considèrent leurs quartiers, ça leur donne, ils leur donnent de la valeur et de la qualité aussi.
C'est ce qui mène aux habitants de respecter leur quartier et de les préserver. Non, Oui, voilà. moi, je ne veux pas défendre les maires, hein, mais j'ai envie de dire que sincèrement, les maires arrivent à un moment donné, les maires, ils ne peuvent rien faire. C'est vraiment à l'État central, c'est-à-dire au ministre, au président, de faire les choses. Et dans nos quartiers, mais le problème n'est pas forcément les maires, parce que les maires en général, et souvent même, ils ont les mêmes galères que nous, les autres. Quand je dis les maires... Donc moi, je pense que le problème, il est plus large et plus loin. Et c'est vraiment au président. Je pense que l'appel, elle doit vraiment aller au président, au président Macron actuellement, mais au président de manière générale depuis les années, depuis les temps. Donc voilà, et aussi, je pense que malheureusement, ça sera encore le cas. Et dans 5 ans avec un autre président ou Macron qui continuera ou pas. Donc voilà, c'est pas pour défendre les maires, mais c'est pour dire que souvent ils font aussi beaucoup de sacrifices. Ils font beaucoup de... Mais ils essaient de mettre en place beaucoup de choses. Moi, je suis du 19e. Je vois que dans le 19e, le maire du 19e, il essaie énormément de choses. Les gens du 18e, ils diront la même chose. Les gens... J'habite à Normandie, le maire de Val-d'Oreuil notamment, et il a essayé de mettre beaucoup de choses en place. Et voilà. Mais malheureusement, c'est toujours la même, entre guillemets, même galère. Et je passe à Mme Niakate. Et Mme Niakate, du coup, vous, votre association, vous êtes basée où? Et vous êtes comment et où on peut vous contacter, on peut vous trouver, et voilà. Alors, on est basé sur Sarcelles. Après, on est joignable un peu sur tous les réseaux sociaux, notamment Snapchat, Instagram, Facebook. Excusez-moi de vous couper. Comme vous êtes magnifique, vous êtes super belle, il n'y a que moi qui a le droit de y profiter. Depuis tout à l'heure, les téléspectateurs me disent « Mais quel sens tu as, Ibrahima, de pouvoir profiter de la beauté de Mme Niakate ?» Alors, pour la fin, allez-y. Voilà. Donc, je disais, on est joignable sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, au nom de Diaspora West, ainsi que le site web qui est actuellement indisponible car il est en pleine mise à jour, mais sinon c'est diasporawest.fr, et sinon on est joignable sur nos numéros de téléphone. Donc je vous laisse le mien du coup, 07 61 34 78 87. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter les informations nécessaires. Franchement, les spectateurs de TV Touba et d'Africa, c'est incroyable, vous ne vous rendez pas compte, mais vous venez d'avoir 2,06 en un après-midi. Sauf que je n'ai jamais réussi à faire de toute ma vie. Mais du coup, non, mais blague à part, Mme Niakate, du coup aussi, comment ça se passe les adhésions en fait au sein de votre association? Vous êtes à Sarcelles. Et vous agissez pour l'Afrique, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et comment on peut adhérer? Et quelles sont les conditions d'adhésion aussi? Et y a-t-il des cotisations ou comment ça se passe aussi? Parce que c'est des informations qui peuvent intéresser aussi nos téléspectateurs. Alors, pour les membres adhérents, il y a une cotisation mensuelle. Donc, pour toute l'équipe qui est de minimum 10 € par mois. Après, vous avez d'autres manières aussi de pouvoir participer au projet. Donc, on a mis en place la commercialisation de t-shirts sponsorisés avec le pays, le logo de l'association, dont les fonds sont reversés à l'association. Et on a mis aussi en place tout ce qui est prélèvement, mandat CEPA. Et pour les personnes à l'étranger, on est en train de mettre en place tout ce qui est système Orange Money, Western Union, pour qu'eux aussi puissent y accéder. Et de plus, on a prévu l'ouverture d'un compte bancaire sur l'étranger, permettant aussi à ceux qui sont là-bas de pouvoir bénéficier des prélèvements automatiques s'ils le souhaitent. Donc, que vous soyez au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, si vous voulez participer, si vous voulez aider, c'est possible. Finalement, l'argent n'a pas de frontières. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que ça va être le mot de la fin, parce que là, je pense que nous arrivons à la fin de cette émission. Et c'est un réel plaisir, sincèrement, et Mme Magassa et Mme Niakate, de vous recevoir. Et voilà, je pense que au nom de toute l'équipe de TV Touba, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Et vos associations. Et n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, l'association de l'accompagnement des jeunes et de la famille à Massy. Donc n'hésitez pas. Et l'association Diaspora West
et voilà, qui est là aussi. Et donc merci beaucoup énormément de nous avoir accordé ces temps, parce que voilà, là, les gens ils voient que le temps qu'on a passé à l'antenne, mais avant de passer à l'antenne, il y a beaucoup de préparation. Vous êtes là depuis bien longtemps, et donc c'est magnifique de votre part, et merci encore énormément. Et je remercie aussi du coup mes deux collègues, Madame Moumi Traoré avec sa chronique Tout Santé, donc qu'on aura l'occasion de retrouver prochainement dans le prochain numéro. Monsieur Adama Sek, Monsieur Bibliothèque, voilà, qui aujourd'hui, j'avoue que je l'ai souvent coupé, mais voilà, c'est toujours un plaisir de le couper. Et la prochaine fois aussi, je le couperai encore plus. Voilà. Et je remercie aussi les personnes qui sont derrière les caméras, Faroja, voilà, jeune entrepreneur, vidéaste, réalisateur, caméraman, et Mamadou So, avec l'entreprise Mamam.com, donc responsable de Africa. Donc créateur d'Africa, la chaîne Africa sur laquelle nous sommes diffusés en parallèle avec TV Touba. Donc merci à Mamadou So et à Faroja, et merci à vous tous qui nous suivez depuis un peu plus d'1 heure, et à la prochaine Inch'Allah sur TV Touba et Africa.